Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes le lundi 17 juin 2024 et voici les développements des événements galactiques actuels qui affectent l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Dans l'édition de cette semaine, la princesse impériale Anar Inanna nous parlera de la peur, tandis que le haut commandant Tor-An Erédion de la Fédération Galactique des Mondes dévoilera des informations sur le plan de divulgation de l'Alliance terrienne. Beaucoup d'entre vous se sont demandé comment l'existence des programmes spatiaux secrets allait enfin être présentée officiellement au public. Voici les réponses à ces questions. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette 35e édition de Star Nation News. L'Alliance terrienne a renforcé ses contingents et ses forces de déploiement en recrutant dans plusieurs institutions militaires différentes partout dans le monde. La raison de ce recrutement est la préparation d'une prochaine divulgation officielle de l'existence de l'Alliance terrestre au cours des 2 prochaines années. Ainsi que la divulgation de ses activités dans le monde. Mais il y a un rebondissement. Et le haut commandant Tor-An Erédion nous informe de la façon dont le programme spatial secret Solar Warden de l'Alliance terrestre va être divulgué. Depuis plus de 70 ans, des accords entre la Fédération Galactique des Mondes de Nataru et certaines branches secrètes de l'armée terrienne ont donné naissance à une flotte spéciale de défense secrète appelée les Solar Warden, les gardiens du système Sol. Le projet, initié par la Fédération Galactique des Mondes comme moyen de sensibilisation auprès du peuple terrien, en réponse à l'invasion insidieuse de Terra par les Nebu, avec le consentement de factions obscures des gouvernements terriens, comprenait une assistance technologique pour la création d'une flotte hybride, composée de vaisseaux construits avec notre technologie, et l'embauche de personnel militaire formé, principalement terrien. Cette flotte a évolué en 6 unités principales, des cargos interstellaires indépendants et un certain nombre de stations spatiales en orbite autour de diverses planètes du système Sol. Révéler l'existence de l'Alliance terrestre a été considéré comme une menace pour la sécurité des populations humaines, car les institutions obscures concurrentes, dirigées par un grand démon, auraient immédiatement contre-attaqué en lançant leur faux programme d'invasion, en essayant de discréditer les forces de l'Alliance terrestre et en provoquant une immense confusion. D'un commun accord avec l'Alliance terrestre, nous avons décidé qu'il était plus sage de ne pas s'engager dans cette voie. Nous avons préféré élaborer un plan de divulgation qui infiltrerait les organisations obscures responsables du blocage de la vérité et influencerait les sociétés humaines terriennes dans leur champ de conscience global. Je me permets de préciser. Notre plan de divulgation, bien pensé, comprenait l'infiltration de ces grandes organisations de l'ombre,
car elles étaient responsables de la grande tromperie qui avait caché la vérité à l'humanité au sujet des accords passés avec les Nébus et les Sicars. Vous connaissez maintenant les accords passés avec les Nébus, mais n'oubliez pas les accords plus anciens qui étaient déjà en place lorsque les Nébus sont retournés sur Terra. La coopération des Sicars avec les sociétés obscures. Rappelez-vous aussi que les Sicars ont travaillé main dans la main avec les descendants et les adeptes d'Enlil, qui étaient à la racine de toutes les sociétés secrètes sombres. Les Sicars et les Anarim dissidents, ou Anunnaki, comme vous les connaissez, étaient liés par le règne d'Enlil, car il était à moitié Sicar par sa mère et avait des liens profonds et puissants avec l'Empire Sicar. C'est pourquoi les informations reçues par la colonie d'Aldébaran Anar ont été communiquées à Maria Orsic en sumérien. C'est la pièce manquante du puzzle. Il n'y a pas de quoi. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, peut-être une autre fois. Aujourd'hui, je veux vous parler de la façon dont le programme de défense de l'Alliance terrestre sera révélé. La révélation brutale d'une vérité peut être déconcertante au début, laissant un goût amer de trahison et de mensonge. Pour éviter cela, il a été décidé lors des réunions de Jupiter, il y a 3 ans, que la révélation de l'existence de l'Alliance terrestre se ferait en douceur. Tout d'abord, nous allons embaucher beaucoup de personnel en multipliant les campagnes de recrutement pour la Space Force et les autres branches militaires qui travaillent déjà au sein de l'Alliance terrestre. L'idée est de donner l'impression que la Terre est en train de construire sa propre flotte de défense spatiale dès maintenant. En réalité, il s'agira d'un effort massif de rattrapage. La population civile croira que des vaisseaux spatiaux sont construits en grand nombre. En réalité, ces vaisseaux existent déjà. Le même programme de divulgation est en cours pour la colonisation de Mars. C'est pourquoi les accords de Jupiter ont invité les bons PDG qui pouvaient le faire en peu de temps. Vous voulez faire partie de l'Alliance terrestre et travailler sur un vaisseau en orbite autour de Terra, n'importe où dans le système Sol ou ailleurs dans la galaxie? Alors, répondez au recrutement. Je vous y rencontrerai. La princesse impériale Anar, Inanna, a offert un message simple au peuple de la Terre, qui est d'une grande aide à chaque individu pour faciliter son voyage personnel à travers ce réveil de l'humanité. Bien-aimé, unique et magnifique humain de Ki. Je vous ai observé à travers nos instruments de visualisation depuis le vaisseau mère de mon cher grand-oncle, ici, dans votre système stellaire. Je vous aime beaucoup, vous les humains de Ki. J'ai participé à votre création il y a très longtemps.
si longtemps que je ne me souviens plus du nombre exact de jours sur Ki. Le temps s'écoule différemment pour nous, comme vous le comprendrez bientôt. Nous ne comptons pas nos années dans le temps gravitationnel de Ki, votre planète, votre monde d'origine, mais dans notre temps, le temps Anar, qui s'écoule plus lentement. Je connais votre potentiel. Je sais qui vous êtes. Et vous? J'en suis sûre. Nos ennemis communs ont obscurci votre perception de la réalité. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre culpabilité à porter, mais la leur responsabilité. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes maintenant sur la voie d'un si bel avenir. Ne prêtez pas attention à leurs peurs, elles ne sont pas les vôtres. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas à vous. C'est vous qui décidez quel cadeau vous voulez faire et quel cadeau vous voulez recevoir. Faites attention aux cadeaux empoisonnés. Ils sont tous enveloppés de peur. Beaucoup d'entre vous souffrent de maladies qui sont des poisons enveloppés de peur. Vous comprenez? Ces maladies s'insinuent en vous et sont maintenues actives dans votre corps par la fréquence porteuse de la peur, 100 Hz. Si vous refusez la fréquence de la peur, non seulement les nouvelles maladies ne pourront pas vous atteindre, mais celles qui sont déjà en vous se désagrégeront lentement. C'est une première chose. Je vous recommande de commencer à faire quotidiennement des exercices qui impliquent le contrôle de votre esprit conscient sur votre corps. Si vos pensées ont la capacité de transformer le réseau holographique existant de la réalité, elles ont aussi le pouvoir de réorganiser le taux de fréquence entre les particules de votre propre corps, de réharmoniser les tissus et les émotions dissonants, et de réparer les liens brisés de l'ADN. Ce que la technologie peut faire pour vous, vous pouvez le faire de manière bien plus puissante et permanente, grâce au pouvoir de vos propres pensées. Partagez cette connaissance avec tous les autres sur Ki. Mes bien-aimés, je veille sur vous et je n'ai jamais, pas même pour une milliseconde, cessé de vous aimer. Ce sont des paroles très sages et très importantes de mon amie Inanna, la princesse impériale. Elle est si belle, si pleine de vie et de positivité. C'est une créatrice et c'est une personne étonnante et sage, qui nous démontre que la connaissance et la sagesse vont de pair avec la beauté. La fréquence de la peur, comme elle l'explique, est l'onde porteuse, le vaisseau canal sur lequel les intentions vous sont apportées, diffusées. La peur fait appel à votre instinct le plus profond et le corps l'absorbe, pensant qu'il s'agit d'une réaction instinctive à tout signal de danger.
qu'il est peut-être réel. Le corps construit des défenses et produit des substances chimiques qui se répandent dans votre corps en un flux constant et commencent à vous empoisonner. La réaction du corps à la peur est toujours temporaire pour vous permettre d'aller vous cacher. C'est un instinct primordial, dans des grottes ou ailleurs. Mais au quotidien, si vous restez tout le temps dans cette réaction instinctive de base, qui devient une fréquence constante, elle vous mange, elle vous détruit, elle vous rend malade, parce que ce n'est pas censé être ainsi. Vous comprenez? Je pense donc que notre message était très important et que nous devons vraiment nous concentrer sur cela, discuter entre nous de l'importance de ce message et faire l'expérience d'arrêter la peur et de ressentir le calme et la sérénité à l'intérieur. Et pourquoi pas la félicité, si vous arrivez à atteindre cette fréquence de félicité par la méditation. Le message délivré par Toran était incroyable. Je savais tout cela, mais vous savez, c'est lui qui donne le feu vert pour que les informations soient divulguées. Et tout ce qu'il divulgue à propos du plan de divulgation ne présente aucun danger pour le plan, car cela s'est déjà produit, c'est fait, et il peut donc le dire. C'est pourquoi j'explique toujours que nous n'aurons jamais d'informations sur le plan de divulgation qui ne se sont pas déjà produites. Et c'est tout. J'aime beaucoup ce qu'il a dit. L'importance de l'alliance entre les Sicars et la faction Enlil des Anunnaki et la colonie d'Aldébaran. C'est très important. La pièce manquante du puzzle. J'ai parlé de la nature d'Enlil, du fait qu'il avait un père Anunnaki humain, Anu, mais qu'il avait aussi une mère qui était une reine Sicar, une reine locale d'Orion, Tia. Oui, c'est la fameuse Tiamat, oui. Il avait donc un lien avec l'empire Anunnaki et avec les Sicars. Il était moitié Anunnaki, moitié Sicar. Son devoir était donc de s'occuper des deux empires. Malheureusement, son amour du pouvoir, et parce qu'il a été élevé par les Sicars dans son jeune âge, et qu'il est ensuite retourné à Anu, il était un Sicar au plus profond de son cœur. Vous savez, il se sentait plus d'affinité avec eux qu'avec la maison de son père. Donc, oui, Enlil était un Sicar reptilien dans l'âme. Et bien sûr, il a créé, a été l'instigateur de ces sociétés secrètes, que son fils Ninurta a repris après un certain temps, et ensuite Marduk a reçu certains pouvoirs dans ces sociétés aussi, quand Marduk a trahi son propre père Enki. C'est de l'histoire. Cela explique donc très bien pourquoi Enlil et les Anunnaki ont été impliqués dans le 4e Reich en Antarctique. Parce que le 4e Reich a conclu des accords. Les nazis ont conclu des accords avec les Sicars avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez toute la technologie qui a été rétroconçue et partagée, le vaisseau Onbu en particulier. Ces accords avec les Sicars étaient donc en fait aussi des accords avec la faction Enlil des Anunnaki. Les sociétés obscures, les Illuminati, les FM étaient derrière la faction Enlil des Anunnaki. Mais tout le monde travaillait ensemble. Il n'y avait qu'un seul maître derrière, le Sicar. Car Anu n'avait rien à voir avec tout cela. Bien qu'Enlil, Ninurta et Marduk étaient des Anunnaki. Enlil était à moitié Anunnaki, la gouvernance était Sicar,
C'était une co-gouvernance, on peut le dire. Il y a une colonie à Aldébaran, une colonie d'Anunnaki, et ceux-ci étaient en contact avec Maria Orsic. Et c'est bien connu, elle recevait la technologie sous forme de messages en sumérien ancien. C'est la langue Anar, qui est encore parlée aujourd'hui dans l'Empire Anar, avec des variations. Ce n'est pas exactement la même langue que celle qui était parlée à Babylone, parce qu'il y a tellement de dialectes et de changements au fil du temps. Les langues évoluent, vous savez. Vous entendriez un ancien sumérien, un babylonien de 6000 ans avant Jésus-Christ, parler sumérien. Ce serait différent d'un Anar extraterrestre parlant maintenant, mais à la base, c'est la même langue. Voici donc la pièce du puzzle où tout se met en place. Je vous donne rendez-vous à Denver, Colorado, du 27 au 29 septembre, à Westminster, près de Denver, pas vraiment à Denver, dans une région magnifique près des montagnes rocheuses. J'y serai avec mon équipe de travail, l'éminent Dr Michael Salla, Danny Anderson, Jean-Charles Moyen et bien d'autres. Alex Collier, l'émissaire zénaté Andromédan, qui sera également présent, non pas en tant qu'orateur, mais en fait dans le public avec vous. Je me réjouis donc de partager ces moments de rassemblement en septembre prochain, très bientôt, dans 3 mois. Je vous y donne donc rendez-vous. Et en attendant, pensez à ce qu'Inanna a dit, aux paroles de cette belle femme sage. Vous avez le pouvoir de devenir qui vous voulez être. À la semaine prochaine.